Épisode 6, on va parler de ce que tu fuis te suit. Il y a une expression que j'ai appris il y a bien des années que je dis souvent. Ce que tu fuis grossit et te détruit. Ce à quoi tu fais face s'efface. Alors, on regarde ça après ceci. Ici Simon, bienvenue sur T'es correct, le podcast qui te parle avec authenticité, sans détour, mais surtout sans bullshit. Juste toi, moi, puis des outils pour retrouver la paix. T'aimer un peu plus, mais surtout pour te dire, t'es correct? Hey, bienvenue sur le 6e épisode de T'es correct. On va parler, comme je disais en intro, ce que tu essaies de fuir te suit toujours. C'est une des façons aussi, puis je ne veux pas trop aller là parce qu'on n'est pas dans comment on règle des conflits. Mais c'est une des façons que souvent, moi, j'ai utilisé que quand il arrivait un événement, circonstance, que j'étais pas bien là-dedans, qu'il y avait un certain conflit, je fuyais. Mais c'est pas toujours fuir les autres, c'est pas toujours fuir une circonstance ou un événement, mais des fois, moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est fuir ce qu'on ressent. Fuir des fois la tristesse qu'on peut avoir, l'anxiété, la peur, les angoisses, la colère qu'on peut ressentir puis qu'on pense que c'est pas correct. J'ai envie de te parler de ça. Parce que plus tu vas fuir, plus tu vas souffrir. Et on pourrait dire que c'est humain. Notre premier réflexe quand il arrive quelque chose, qu'on est blessé, c'est de fuir la situation. Je te donne un exemple. Notre conjoint, notre conjointe, elle nous annonce qu'elle veut se séparer ou quoi que ce soit. Ça vient nous faire mal à quelque part. puis même si c'est peut-être ça que tu voulais toi aussi, mais vu que ça ne vient pas de toi, ça fait encore plus mal. Mais un jour ou l'autre, il va falloir y faire face. Que ce soit dans une semaine, que ce soit dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, peu importe. Et moi, j'ai été longtemps comment je pourrais dire ça, à régler, on va dire, mes peines d'amour, qui est un deuil, par une autre relation vite faite. Fait que dans le fond, tout le temps, mes autres relations qui s'enchaînaient, c'était tout le temps ce que j'appelle des plasters. C'était un rebound. À ne pas vivre ma douleur, à ne pas vivre ma peine, des fois à ne pas vivre ma déception. Parce que souvent, quand une relation, on met un terme ou la personne met un terme, on vit ça comme une déception, comme un échec. Fait que c'est pas ça. Mais à force qu'on repousse nos émotions, nos blessures, on finit par nous coller à la peau. Et ça nous suit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ce que tu refuses de vivre, un jour ou l'autre, il faut que tu y fasses face. Sinon, ben, la vie va faire en sorte que tu vas le revivre en boucle. C'est pour ça, souvent, il y en a des gens qui viennent me consulter et ils me disent pourquoi je revis toujours les mêmes, on dirait les mêmes événements, les mêmes circonstances. Pourquoi qu'on dirait que les personnes que je rencontre qui ont toutes le même genre de profil. Un exemple, ils ne me respectent pas, ils ne m'écoutent pas, ne sont pas à l'écoute de mes besoins, ne sont pas affectueux ou en tout cas, peu importe quoi. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui n'est pas réglé. Et souvent, ça a rapport avec nos émotions qu'on n'a pas voulu ressentir, vivre et se libérer à un moment donné. Parce que fuir, là, dans le fond, là, mes amis, là, c'est humain. On s'entend, c'est humain. Tout le monde passe par là à un moment donné. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais à force de fuir tout le temps, ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on souffre. Et nous, plus qu'on souffre, plus qu'on a comme besoin de fuir, de s'échapper, de ne pas le ressentir. Que ce soit de la douleur, que ce soit de la honte, que ce soit la culpabilité. Je parlais de deuil tantôt, que ce soit une personne décédée, que ce soit une perte d'emploi, une perte amoureuse. La solitude. La solitude, que souvent on va combler par maintenant, de plus en plus, depuis plusieurs années, les réseaux sociaux, peut-être la télé. Évidemment, pour tout le reste, ben, on peut fuir par le travail, tout ce qui est dépendance. Le travail, évidemment, alcool, drogue pour certains, mais ce n'est pas dû à tout le monde, et tant mieux. Ça peut être par la sexualité, ça peut être par les relations une après l'autre, comme que je te parlais tantôt. Ça peut être, j'en ai parlé, la télé, les réseaux sociaux, le sommeil, la bouffe, l'entraînement. Peu importe notre façon de fuir, on trouve toujours un moyen. Il y en a qui sont tellement bons de rester juste dans leur tête et de tout relationnaliser qu'ils ne descendent jamais au niveau des émotions. Et ça, c'est comme on dirait, plus tu es, entre guillemets, intelligent,
Plus tu as de connaissances, plus c'est facile de rationaliser et de rester dans ta tête et de ne pas descendre au niveau des émotions. Mais plus on fuit, plus on le nourrit. Alors, plus tu vas fuir une colère, une peine, peu importe ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer à le nourrir, 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 nourrir. Et inconsciemment, ben, tu te déçois. Parce que quand tu fais ça, c'est que tu te rejettes toi-même, tu t'abandonnes toi-même. Fait que tu ne te retournes pas vers toi. Tu te retournes vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a tellement, tellement, tellement d'attentes, attente égale déception, et qu'on va vivre tellement de déception parce qu'on attend toujours que la vie va venir nous arranger ça, que notre nouvelle blonde, nouvelle chum va venir nous arranger ça, que le nouveau projet va venir nous arranger ça, qu'un nouveau véhicule, nouveau bébel, que ce soit bateau, moto, peu importe, qu'un nouveau sport, qu'un nouveau marathon, qu'un nouvel ci, nouvelle ça. C'est tout ce que je nomme, je veux dire, c'est correct. On vit dans un monde d'abondance. On vit dans un monde où ce que ça fait du bien et qu'on a besoin de bouger physiquement. Mais des fois, c'est juste se dire, c'est pas passer son temps à s'analyser, mais est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de ça? Ou je le fais parce que j'ai un besoin de fuir? Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec moi-même? Il y a des gens qui sont même pas capables de dormir sans un bruit de fond, que ce soit une fan, que ce soit l'air climatisé, que ce soit de la musique, que ce soit peu importe quoi. Peu importe quoi. Il y a déjà quelqu'un qui me dit: «Ah ben moi, j'ai besoin de pendant la nuit, je fais travailler mon subconscient avec certaines choses». OK, mais moi, je veux qu'il se repose, là. Je veux qu'il dorme un peu, là. Moi, c'est moi, comme je vous dis, j'ai jamais la vérité infuse, mais ça, c'est ma façon de voir. C'est est-ce que peut-être que j'ai pas envie de penser à des choses, mais surtout, j'ai pas envie de ressentir des choses. On est comme comment je pourrais dire ça? Quand on commence à se rétablir, que ce soit d'une dépendance, d'une maladie, d'un échec amoureux, d'un deuil. Quand on commence à aller chercher de l'aide, quand on commence à chercher de l'information sur le bien-être personnel, sur la paix intérieure, j'aime bien cette expression-là que j'ai déjà entendue il y a plusieurs années. Quelqu'un m'avait dit: «Simon, tu es condamné au bonheur». Là, j'ai dit: «C'est quoi le condamné au bonheur?» Là, je me souviens, j'avais répondu: «Je ne mérite pas plus qu'un autre». Il dit: «Non, il dit, ça ne se mérite pas, ça. Ce que je veux dire, tu es condamné au bonheur, c'est que maintenant, tu n'es plus ignorant. Tu le sais qu'il y a des choses qui existent pour t'aider. Ça veut dire qu'un coup que tu le sais, un coup que tu es moins ignorant, ben, ta souffrance, ça va être encore pire. Parce que tu ne peux plus mettre ça à un moment donné, c'est la faute des autres. Tu ne peux plus passer ta vie à le fuir parce que tu le sais à un moment donné que tu fuis certaines choses. Et à un moment donné, oui, ça vient conscient. Oui. Oui. Moi, je peux te dire avec toute humilité et honnêteté que il se passe des fois des choses dans ma vie. Je suis conscient que je fuis telle émotion parce que je n'ai pas envie de la vivre là. Puis là, je m'en rends compte et là, j'ai le choix de dire OK, je vais faire en sorte de la vivre. Comme je vais t'expliquer tantôt un peu comment je fais. Ou bien là, je vais dire, non, tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, ça ne me tente pas. Pas en tout. Puis même des fois, je vais dire, ça ne me tente crissement pas de la vivre. On va remettre ça plus tard. Ça arrive, mais par contre, aujourd'hui, je ne l'oublie pas. Je ne la mets plus dans un tiroir fermé à clé. Je la dépose peut-être de côté pour quelques minutes, des fois quelques heures, mais je vais m'en occuper, c'est sûr. Parce que j'ai plus envie justement, de me faire vivre ça. J'ai plus envie de souffrir inutilement quand je sais c'est quoi le moyen pour arrêter de la fuir. Parce que l'inconfort, hein, l'inconfort qu'on vit, ce que j'appelle la souffrance, devient à un moment donné une souffrance chronique. Fait que, tu sais, si on reprend le même exemple que probablement la majorité d'entre nous, on a déjà vécu, on va dire une peine d'amour, peut-être pas nécessairement qui a été jusqu'on va dire, à la séparation, mais peut-être à y penser comme il faut, à peut-être à ébranler beaucoup, peu importe. Si de notre côté affectif, ça fait bien plus mal. Tu sais, souvent, on va perdre un emploi, on va tomber insécure financièrement, ça va nous faire mal à l'ego, à l'orgueil. Mais une rupture affective, c'est beaucoup plus douloureux. Fait que, évidemment, c'est humain de ne pas vouloir la vivre, la ressentir, fait que de se mettre à faire toutes sortes de choses. C'est correct, mais un jour là, il faut y faire face, comme je disais tantôt. Moi, évidemment, pour la plupart d'entre vous, à moins que ce soit la première fois que tu me découvres,
moi, j'ai été longtemps à fuir avec l'alcool et la drogue et le gambling et les relations amoureuses qui se succédaient et évidemment la sexualité que pour moi était comme un complément de tout. On dirait que c'était ça. C'est la fameuse expression sex, drug and rock and roll. J'ai été longtemps à fuir avec ça. Je fuyais quoi? Ben, je fuyais mon mal-être, je fuyais ma basse estime de moi, je fuyais ma non-confiance en moi. Je voulais simplement me saboter. Moi, je ne pensais pas que le vrai Simon avait le droit d'exister et d'être aimé. Fait que je me suis bâti un personnage qui étouffait le vrai moi et je le nourrissais avec ce qui était alcool, drogue, parce que ça me permettait de vivre selon, pas selon, mais qui allait à l'encontre de mes valeurs et de mes principes. Sinon, à jeun, je n'aurais jamais été capable d'être ce gars-là, on s'entend. Fait que ça a été longtemps. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de boire, arrêté de la consommation. C'est l'élément numéro un, ça devrait être l'action numéro un. Si tu n'es pas bien dans ta vie, si tu consultes tout ce qui est alcool, drogue, mets ça de côté. Ah, mais moi, j'ai plus de problème avec ça. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te donner un truc, justement, si tu veux bien aller. Parce qu'il y en a qui disent, je comprends pas, moi, ça fait 2 ans que je vais avoir des psychologues, des règles qui se règlent. Est-ce que tu consommes de l'alcool? Oui, mais j'ai pas de problème. C'est ça, c'est tout de suite. Mais j'ai pas de problème. Quelqu'un qui dit ça, là, en partant, et j'ai pas la vérité infuse, il y a un problème. Puis si tu n'es pas capable de mettre ça de côté pendant X semaines, X mois, ben parce qu'il y a un problème. Bon, on ferme la parenthèse. Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de consommer. Et là, ça ne règle pas tous les problèmes. Là, c'est comme le point de départ. Parfait. On a mis les substances qui altèrent mon comportement, qui vient tout fausser les diagnostics de n'importe quel grand psychologue ou psychiatre ou peu importe, qui vient à un moment donné dégeler mon côté émotionnel, mon côté même psychique, mes pensées, mon côté rationnel que j'ai gelé pendant des années. Et là, le vrai travail va commencer. Et là, ben, c'est sûr que, on vit ça, comme on va dire, à frette. C'est un peu comme quand tu vas te faire arracher une dent, quand il l'arrache, tu sens rien, mais c'est le après. Fait que c'est un peu la même chose quand tu arrêtes. Puis là, je parle de consommation d'alcool drogue, mais ça peut être quelqu'un qui arrête de compulser dans la nourriture, dans le travail, dans l'entraînement, ou peu importe. T'sais. Et comme je dis souvent, si on ne fait pas le choix, si tu ne t'arrêtes pas, un jour ou l'autre, la vie va s'arranger pour t'arrêter. Est-ce que ça va être un accident? Est-ce que ça va être une maladie? Peu importe, mais un jour ou l'autre, la vie va nous arrêter. Bref. Ben après ça, j'ai choisi plein de choses. Ça a été la nourriture, ça a été à un moment donné la soif de savoir. Hey, je voulais tellement savoir et comprendre ce qui se passait ici. Mais encore là, c'était une façon de ne pas le vivre. Parce qu'encore là, je voulais juste rester dans ma tête. Fait qu'un jour ou l'autre, il faut faire face. Et un pas à la fois. 1 minute à la fois. 5 minutes à la fois. 1 heure à la fois. Une journée à la fois. Fameuse expression. Laisse le temps au temps de faire son temps. Oui, ça c'est vrai. Mais le temps n'arrange pas tout. Le temps ne fera pas en sorte que si tu ne t'es pas occupé d'une blessure, d'un abus, d'une trahison, d'une injustice, d'un abandon, d'un rejet, peu importe tes blessures de l'âme, ben, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas peut-être y penser de moins en moins, mais le ressenti intérieur va être encore là. Et des fois, ce ressenti-là, ben, tu vas y mettre d'autres choses. Tu vas le patcher avec mon ex, tu vas le patcher avec la perte de ma mère, tu vas le patcher avec une faillite financière, tu vas le patcher avec une perte d'emploi, peu importe. Mais la vraie source du problème, elle n'est pas encore réglée. Elle n'est pas encore réglée. La première chose que je pourrais te dire, c'est d'être capable de nommer. D'être capable de nommer ce que tu fuis. D'être capable de te le nommer. De dire, hey, je ressens de la colère. Pourquoi je suis porté à vouloir aller m'acheter une bouteille de vin, à manger du chocolat, à vouloir aller courir? D'être capable de le nommer. Tu sais, es-tu capable de dire, hey, je suis en colère? Je fuis d'être seul. J'ai peur d'être seul. Je ne veux pas me sentir vulnérable. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis faible. Alors ça, c'est toutes des fuites. Fait que là, c'est ça que souvent, on va mettre des masques. On va faire semblant que tout va bien. On va avoir de gros sourires, les yeux brillants devant le monde. Mais chez nous, on va être en petite boule sur le divan. Est-ce que je suis ça? Fait que la première chose, c'est d'être capable de se le nommer.
Dans notre programme, la première étape, c'est j'admets. Hein, la façon de plan de match, c'est j'admets au singulier. J'admets que je suis impuissant devant bon. Mais j'admets que je ressens de la colère, j'admets que je fuis la peur, j'admets que je fuis la solitude. C'est d'être capable. Ça, c'est la première étape. Si on n'est pas capable d'admettre ça, ben, il n'y a rien qui va passer. Fait que je pourrais te dire, ben, continue à souffrir. La deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est d'être capable, ce que j'appelle, de créer un espace sécuritaire. Ça veut dire quoi? Habituellement, nous, quand on est chez nous, hein, des fois, on peut se sentir mal avec des gens quelque part. Puis là, on arrive chez nous, puis on dirait qu'on se sent bien. Mais oui, parce qu'on s'isole. Hein, avoir un toit sur la tête, ben, ça vient un peu combler, mais pas un peu, mais beaucoup, combler un des besoins fondamentaux qui est la survie, mais qui est la sécurité d'avoir un toit. Fait que souvent, on se sent. Et est-ce que des fois, c'est dans ta chambre? Est-ce que c'est dans le salon? Est-ce que tu as peut-être une pièce à toi? Ou est-ce que je te donne un exemple? Que des fois tu médites, que des fois tu fais du dessin, des fois que tu écoutes de la musique, ou en tout cas, peu importe quoi. Ou peut-être justement, là, présentement, tu m'écoutes peut-être d'une place où ce que tu te sens sécure. Fait que c'est créer un espace sécuritaire. Pourquoi je dis ça? Pour être en mesure d'arrêter tout ce qui est bruit, prendre des respirations et te permettre, et j'ai dit bien te permettre, parce qu'il faut que tu te le permettes, de ressentir ce que tu ressens. Que ce soit de la colère, que ce soit de la peine, que ce soit de l'injustice, que ce soit trahison, peu importe ce que tu ressens, mais d'en arriver à s'en juger. De dire, hey, je me permets de me sentir seul. Je me permets de me sentir en colère, de me sentir triste. Et pas tout dire, ah ouais, mais tu sais, c'est à cause de tout, tu l'as cherché. Là. Non, non, pas dans le rationnel. Fais juste le ressentir. C'est tellement important. Parce que ton émotion là, qui est là, il faut que tu en prennes soin. Ce que je veux dire par là, en prendre soin, c'est de l'admettre, c'est de la ressentir pour qu'elle puisse s'en aller. C'est un petit peu comme si, là, évidemment, ceux qui m'écoutent sur YouTube, vous allez voir, ceux qui sont juste à l'écoute audio, non. Mais c'est comme si je prends ma bouteille d'eau ici, puis je la mets de côté, puis si on va l'appeler, bon, ben la colère. OK? Parce qu'elle est noire. Fait que ceux qui ne voient pas, imaginez, j'ai une bouteille noire dans la main gauche. Puis ça représente ma colère. Puis au lieu d'être dit, oh non, non, moi, il ne faut pas que je vive ça, puis là, je la cache dans l'arrêt de mon dos. Non, non, c'est de la regarder, puis dire, OK, je suis en colère. Je me permets de l'être. Sans juger, sans condamner quoi que ce soit, mais c'est ça la colère. Et de la ressentir. Et tu vas voir que souvent la colère, je dépose puis je prends ma bouteille, souvent la colère, tranquillement, pas vite, à force de la ressentir, de la regarder, va se transformer tranquillement en tristesse, en peine. Ouais. Et là, de te permettre de la vivre, que ce soit en pleurant, hein, que ce soit peut-être en criant, en maudissant, peu importe, mais il faut qu'elle sorte. Et là, je ne parle pas de faire un acte de violence, lancer un objet, quoi que ce soit, mais de laisser, de la ressentir, de la regarder, la laisser, la savourer. Oui, je vais aller jusque-là. La savourer dans toi pour que tranquillement la colère se transforme en autre chose, se transforme en peine pour que tu puisses l'éliminer en pleurant. Parce qu'une colère, une peine, une émotion, peu importe si tu t'en occupes pas, elle vient puis qu'elle fait plein de racines dans toi, puis c'est pour ça qu'elle va te faire de plus en plus souffrir et elle va être encore plus dure à sortir un jour. Mais un jour-là, il faut que tu y fasses face. Et la troisième chose que je pourrais te dire, parce qu'en premier, on l'a admis, la deuxième, on s'est permis de la ressentir, la troisième, ben, c'est de la verbaliser, d'être capable de la nommer à quelqu'un. Si tu n'as pas personne de confiance, commence par l'écrire. L'écriture soulage beaucoup. La parole libère encore plus. Mais si tu n'es pas rendu là, commence déjà par l'écrire. Ouais, mais on écrit ça comment? C'est pour les perfectionnistes. Écris ça comme tu veux. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de le faire, mais juste de libérer. Ce n'est pas obligé d'être un poème, ce n'est pas obligé d'être un sans faute, ce n'est pas obligé d'avoir un intro, un milieu puis une conclusion. Non, fais juste l'écrire. C'est quoi que tu ressens?
Tu peux méditer en pensant ça, en la savourant, en la visualisant aussi. Ça, c'est tous des petits gestes concrets que tu fais pour toi. Des petits gestes concrets que tu fais pour te libérer. L'admettre, la ressentir, puis la libérer. Il n'y a pas 25 000 façons. Parce que si tu vas courir parce que tu es en crise, tu vas avoir l'impression que ça te soulage à court terme. Je ne sais pas si tu es déjà vengé de quelqu'un. Que ce soit excusez-moi l'expression, mais il pète à la gueule, que ce soit il faisait un coup chien, que ce soit, un exemple, tu t'es fait laisser, tu avais tellement de peine, tu as tout fait pour le revoir ou la revoir, tu l'as eu, tu l'as recrissé là pour y faire vivre ce que tu avais vécu, peu importe quoi. Sur le coup, tu penses être bien, mais après ça, tu te sens coupable. Ben, c'est un peu ça quand on la fuit dans autre chose, même si ce n'est pas dans la vengeance. Tu ne régleras pas tout avec ça. On s'entend? Mais par contre, tu vas commencer à te tourner vers toi. Au lieu de tourner vers l'extérieur et essayer de chercher une façon qui va t'aider, qui va te faire du bien par l'extérieur, non, tu vas commencer à te tourner vers toi. Parce que ta paix intérieure, l'amour de toi, est en dedans. Elle n'est pas à l'extérieur. Fait que c'est avec ces petits gestes concrets-là que tu vas faire ce que moi j'appelle te donner des petites doses d'amour. Peut-être capable de dire hey, je suis correct. Parce que tu es correct. Puis si tu décides de fuir, va te dire tu es correct encore. C'est une expérience de vie. La seule chose que je peux t'assurer, c'est que tu vas encore plus souffrir. Et c'est OK. Et la journée, tu vas décider de dire hey, moi j'ai assez souffert. Je t'ai écœuré. Je veux améliorer ma qualité de vie. Je suis tanné de vivre comme ça. Ben, tu peux venir vers moi. Tu peux venir par plan de match. Parce que j'ai déjà été dans tes souliers. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais je suis meilleur de l'homme que j'ai été. Aujourd'hui, est-ce que ça arrive encore que je vais fuir? Oui. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps, beaucoup moins souvent. Et ça va être encore bien moins souffrant que ça a déjà été. Parce qu'oublie pas une chose, que tu essaies d'éviter ne disparaît pas. Que ce soit une émotion, que ce soit un être humain que tu aimes beaucoup ou que tu as déjà aimé, ça va rester là. Il n'y a rien qui s'efface. C'est d'apprendre bien à vivre avec. Mais quand tu commences à te regarder, tu commences tranquillement à te transformer. Et c'est là que tout est correct. Puis je veux dire, c'est correct d'avoir peur, mais tu as aussi la force de faire un petit pas vers l'avant, de donner une petite dose d'amour. Merci de ton écoute, puis on se dit à la semaine prochaine.